battle? J'ai intitulé ce message « Êtes-vous prêts pour la bataille ?» Okay, Ephesians. Donc nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 17. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. 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 So I've had this scripture on my heart for quite a long time. Donc j'ai eu ce message, ce passage sur le cœur, dans le cœur pendant un long moment. To bring to you actually for several weeks. Et donc ça fait plusieurs semaines que je voulais vous l'apporter. At the beginning, I was very confident that this was the message that I was to bring to you. Et au début, j'étais vraiment confiante que c'était le message que Dieu voulait que je vous apporte. Then I started to doubt it. Et après, j'ai commencé à douter. It's such a well-known scripture. C'est un passage tellement connu. And have I got anything new to say to you about it? Et la question c'était, mais est-ce que j'ai quelque chose de nouveau à dire à ce sujet? Last time Graham was here, he spoke on Revelation 2 and the church in Ephesus. Et la dernière fois que Bishop Graham était ici, il a prêché sur Apocalypse chapitre 2 et l'église d'Éphèse. He also gave the same message to Oasis Church 3 weeks ago. Et il a également donné le même message à l'église Oasis il y a 3 semaines. Return to your first love and be an overcomer. Retourne à ton premier amour et sois un conquérant. He said that in the overcomer there is a suggestion that there might be an enemy lurking there. Et il disait que être ce conquérant, ce survivant, c'est qu'il y a certainement un ennemi qui rôde. Yeah. That our spiritual life is a battle. That every day we are on the battlefield. Et notre vie spirituelle est une guerre. Tous les jours, nous sommes sur le champ de bataille. Then at the Oasis Ladies Fellowship week last Friday, we discussed Graham's message. Et donc, à la réunion des femmes à Oasis vendredi dernier, nous avons parlé du message du Bishop Graham. We prayed for each other, for our minds, our eyes, our ears, our mouth, our heart and our feet. Nous avons prié pour les unes pour les autres. Nous avons prié pour nos pensées, pour nos yeux, nos oreilles, notre bouche et nos pieds. God confirmed to me that this was the message I was to bring to you this morning. Et Dieu m'a confirmé que c'est le message que je dois vous apporter aujourd'hui. And Satan is going to hate what is going to happen in this country. Et Satan va haïr ce qui va se passer dans ce pays. The combined Church of God in Luxembourg at the moment is within touching distance of 500 adults. L'Église de Dieu présente au Luxembourg représente ensemble pratiquement 500 adultes. God is going to use us, and we're going to be in the biggest spiritual battle of our lives. Dieu va nous utiliser et nous allons faire face à la plus grande bataille spirituelle, guerre spirituelle de notre vie. We need to be prepared. Et nous devons être préparés. Since the church is the living, breathing, visual image for God to tell his story of salvation. Et comme l'Église est l'image vivante du Dieu qui apporte le salut, Satan is going to distract and disrupt us in any way he can. Satan va utiliser tous les moyens possibles pour nous distraire et nous détourner. There's a very real spiritual battle going on in the unseen realms.
and we are in the thick of it. Et il y a une véritable guerre spirituelle qui se passe dans le monde spirituel et nous nous trouvons en plein dedans. We can be very confident in this daily battle because Christ has already won it by the cross. Et nous pouvons être confiants dans cette bataille parce que Christ a déjà vaincu à la croix. But we need to stand firm. And standing firm is not a passive action. Mais nous devons tenir ferme parce que tenir ferme n'est pas une action passive. We must stand firm against the attacks of the enemy. Nous devons tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. And a spiritual war requires that we fight equipped with spiritual armor. Et une guerre spirituelle demande que nous nous battions avec des armes spirituelles. We have been saved to a new relationship with God by faith in Christ. Nous avons été sauvés pour une nouvelle relation avec Dieu en Christ par la foi. And we have become his soldiers. Et nous sommes devenus ses soldats. Just as we have been granted every spiritual blessing in the heavenlies, we have access to God's strength. Et alors que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux, eh ben, nous avons accès à la force de Dieu. Verse 10 tells us to be strong in the Lord and in power. Et le verset 10 nous dit d'être fort dans le Seigneur et de tenir ferme dans le Seigneur avec puissance. And then to put on the whole armor of God. Et de revêtir toute l'armure de Dieu. We cannot be effective if we only have some of the armor. Et nous ne pouvons pas être efficaces si nous n'avons que quelques éléments de l'armure. And we're fighting an unseen enemy. Parce que nous combattons un ennemi invisible. This enemy is sneaky. Et cet ennemi est vicieux. We're fighting forces that have joined with Satan. They are battling against God and the church. Nous faisons face, nous combattons des forces jointes à Satan qui se sont, qui ont l'idée de combattre Dieu. We can't throw stones at this enemy. On ne peut pas lui jeter des pierres. And it's like the wind. We can't grasp it. Et il est comme le vent, on ne peut pas le toucher, l'attraper. Yeah. Satan is attempting to destabilize the church, and we must recognize his tactics. Et Satan tente par tous les moyens de déstabiliser l'Église et nous devons reconnaître ces tactiques. Now, two tactics particularly come to mind because they happened to me. Alors j'ai deux tactiques là qui me viennent à l'esprit parce qu'elles me sont arrivées. And I'm sure some of you will recognize them. Et je suis sûr que certains d'entre vous les reconnaîtront. Satan hits us in the little things Satan nous frappe dans les petites choses. so that we don't always notice that it's an attack. Et parfois, donc, on ne remarque même pas que ce sont des attaques. Just seems part of our life. Ça semble faire partie de la vie. So, how many of you on your way to church have had an argument with your partner? Combien d'entre vous, sur le chemin de l'église, ont déjà eu une dispute avec votre conjoint? Especially when you have young children. Et spécialement quand vous avez de jeunes enfants. Your baby does the biggest, dirtiest nappy in the world. Vous avez votre enfant qui fait, vous savez, les caca débordants, là. All over its clothes, just as you are about to leave. Et ça, donc sur tous les habits, juste au moment où vous allez partir. I can see you smiling, you know. Donc je vois par vos sourires que vous connaissez. So you have to go back in, strip the baby, change its clothes. Et donc vous devez maintenant rentrer à la maison, enlever les habits, tout changer. Yeah. You arrive at church harassed Et donc on arrive à l'église épuisé and late. et on arrive en retard. It takes you ages to settle down. Et ça vous prend du temps de redescendre, de vous asseoir calmement. Our mind is elsewhere and we're not concentrating on God. Et nos pensées sont dès lors ailleurs et on n'est pas concentré sur Dieu. So this happened this month, this one. Et cela est ici quelque chose que j'ai vécu ce mois-ci. Every month, the overseers of Western Europe, we meet for prayer on Zoom. Et chaque mois, les surveillants nationaux d'Europe se rencontrent sur Zoom. 20 minutes before the call, Graham and I had a big argument. 20 minutes avant la réunion,
Graham et moi, nous avons eu une grosse dispute. To this day, I've no idea what it was about. Et jusqu'à présent, je ne sais même plus de quoi il s'agissait. And I ended up saying, I could not possibly join in a prayer meeting. Et j'ai fini en disant que je ne pourrais pas participer à la réunion de prière. It's hypocritical to argue like we were and then sit there praying as if nothing has happened. Parce que c'est hypocrite de se disputer comme on l'a fait et puis s'asseoir ensuite pour aller prier. Comme si de rien n'était. Satan did not want us to pray, and I fell into his trap. Satan ne voulait pas que nous prions et je suis tombé dans son piège. We did log on to the prayer meeting, Alors- and we had a powerful time. Nous nous sommes quand même connectés sur Zoom, nous sommes connectés à la réunion de prière et nous avons eu un temps merveilleux. Prayer calmed everything down. La prière a calmé les choses. Now, if we had not gone on, we would have eventually calmed down. Et même si nous n'étions pas connectés à la réunion, certainement que la situation se serait quand même calmée. But we would have missed God's best and his blessing. Mais nous aurions raté le meilleur que Dieu avait pour nous et sa bénédiction. A very good friend of ours who's now with the Lord used to call these attacks Satan's helpful services. Et un ami à nous qui est maintenant, que Dieu a rappelé à lui, appelait cela les petits... Satan's helpful services. les services d'aide de Satan. They're everyday life things that Satan uses to disrupt our minds and our concentration. Tous les jours, dans notre vie, nous faisons face à des tactiques que Satan utilise, des petites choses, des détails pour nous détourner, nous détruire, nous distraire, pardon, et détruire. We need to put on the full armor of God every day. Nous devons chaque jour nous revêtir de l'armure de Dieu. So this morning I want you to imagine Alors ce matin, je veux que vous imaginiez putting on this divine armor. que vous êtes en train de revêtir cette armure divine. It must be worn at all times by the soldier of Christ. Elle doit être portée à tout moment par les soldats de Christ. We must be alert, fully alert, otherwise Satan's attacks will wound us. Nous devons être constamment en alerte, sinon les attaques de Satan vont nous blesser. Paul also mentions the order in which the armor should be put on. Et Paul mentionne également l'ordre dans lequel ces armures, les éléments doivent être portés. The point is that God has given us spiritual resources to protect us fully against the enemy. La vérité, c'est que Dieu nous a donné des ressources spirituelles pour combattre l'ennemi. With this armor, we can continue standing in battle, but we must put on the whole armor. Avec cette armure, nous pouvons tenir ferme dans le combat, mais nous devons revêtir entièrement l'armure. So first of all, we put on the belt of truth. Alors premièrement, nous devons revêtir la ceinture de la vérité. The belt is the most important item. La ceinture est l'élément le plus important. All the weapons of defense are hung on it. Toutes les armes de défense y sont attachées. It also stops your garments from flapping around and becoming loose. Et ça empêche également à votre tenue de s'élargir et de la perdre. We must be ready to march and move at a moment's notice. Et nous devons être prêts à partir, tout de suite. Truth is an important concept in Ephesians. La vérité est un concept important dans le livre d'Éphésiens. The truth of the gospel La vérité de l'évangile revealed to us. révélée à nous. Yeah. Ephesians 1. Nous lisons donc dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » And Ephesians 4. Et nous lisons également Éphésiens chapitre 4 verset 20 à 25, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. We are made strong by God's truth in the gospel. Nous sommes fortifiés par la vérité de Dieu dans ses évangiles, dans son évangile. We will be able to defend ourselves by that truth. Et c'est par cette vérité que nous serons capables de nous défendre. How do we know this truth? Comment est-ce que nous pouvons connaître cette vérité? By studying God's word, En étudiant la parole de Dieu, attending home groups, en participant au groupe de maison by making sure you hear the message brought on a Sunday. et en s'assurant d'écouter le message qui est prêché dimanche. I love taking notes because I can reread what is said. J'aime prendre des notes parce que je peux relire ce qui a été dit. Sometimes we hear the message on Sunday and by Tuesday we've forgotten most of it. Et souvent, on entend le message le dimanche et puis arrivé à mardi, on a déjà oublié ce qui a été dit. We need to stop Satan's attempt to gain a foothold in our lives. Nous devons stopper, empêcher Satan d'avoir accès à notre vie. Where there is a lack of truth in the church, there will be spiritual casualties in the battle. Là où il y a des manques, là où il manque la vérité dans l'Église, il y aura des dégâts spirituels qui seront causés dans nos vies. Ephesians 4. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. That last bit. Do not let the devil get a foothold. Et ne donnez pas accès au diable. We put on our belt. Now we need to put on the breastplate. Alors nous avons revêtu la ceinture, maintenant nous devons porter la cuirasse. The breastplate of righteousness. La cuirasse de la justice. The breastplate covers the shoulders as well. La cuirasse couvre également les épaules. In fact, it covers the whole of the vital organs in the top of your body. En fait, ça couvre essentiellement les organes vitaux, Yeah, particularly the heart. et particulièrement le cœur. We have been made righteous by Christ, and we are protected by this gift of God. Nous avons été justifiés par Christ We are made righteous by this gift of God. Righteousness is a gift of God. donc la justice et cette justice, donc nous avons été justifiés par Christ et cette justification, c'est un don de Dieu. How is righteousness damaged in our lives? Comment est-ce que la justice est endommagée dans notre vie? We must not fall back into a performance relationship with God. Nous ne devons pas retomber dans une relation de performance avec Dieu. Having been made new, we are to imitate our Father and live a life of love and purity. Donc, ayant été renouvelés par Dieu, nous devons vivre une vie, nous devons imiter notre Dieu et vivre une vie de pureté. We must protect our hearts and not forget our first love. Nous devons protéger nos cœurs et ne pas oublier notre premier amour. What protects us is not our own experience or feelings, but the righteousness of Christ. Ce qui nous protège, ce ne sont pas nos expériences ou nos émotions, mais c'est la justice de Christ. Yeah. If we have this protection from God, Satan cannot wound us. Et donc, si nous avons cette protection de Dieu, Satan ne peut pas nous atteindre. Ephesians 5. Nous lisons Éphésiens 5, 5:1. donc nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. So we've put on the belt. Donc nous avons mis We've got the la ceinture, shield of righteousness. donc la ceinture de la vérité, We're now going to put on our feet the gospel of peace. et The shoes. le bouclier, nous avons la cuirasse de la justice, et nous allons maintenant mettre à nos pieds l'évangile les chaussures de l'évangile de la paix. Yeah. The military sandal is Les a sandales militaires, shoe at the bottom,
a shoe, like a sandal at the bottom. Ouais, ce sont donc des sandales au bas. Protection from the ankle to the knee. Et donc il y a une protection qui part des chevilles jusqu'au genou, couvrant le tibia. They were very important for stability and lengthy marching. Et elles étaient très importantes pour la stabilité et les longues marches. And actually, if you put a pair of bad shoes on, you soon know if they hurt your feet, don't you? If you put a pair of bad shoes on, you soon know when they hurt your feet. Ah oui, oui. Et souvent quand on met une mauvaise paire de chaussures, ben, vous le savez parce que souvent après vous avez mal aux pieds. It is the gospel of peace that gives us firm footing. C'est l'évangile de la paix qui nous donne une marche ferme. The soldier would need his feet well grounded under him for hand-to-hand combat. Et donc les soldats ont besoin de bonnes chaussures qui vont leur donner de la stabilité pour les combats, pour les corps à corps. And the same with us. We need to be stable, sure, and confident in the gospel. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons besoin d'être stables, d'avoir de l'assurance et de mettre notre confiance dans l'évangile. Then we can stand in battle. Et alors là, nous pouvons affronter les combats. Yeah. Confident in God. Confiants en Dieu. Confident in our faith in Christ. Confiants dans notre foi en Christ. Confident in being one with God in the body of Christ. Confiants de faire un avec Dieu dans le corps de Christ. And confident that the resurrection strength of God is in us. Et confiants que la puissance de la résurrection est en nous. So if I stand sort of like this, Donc si je me tiens de cette manière, Johan could push me over quite easy. Johan pourrait me pousser facilement. But if I stand with my feet firm and set apart, Mais si je me tiens avec les pieds fermes et un peu écartés, he could probably push me over because he's bigger than me. donc But it would be harder. il pourrait certainement me pousser parce qu'il est plus grand, plus fort, mais ce serait plus dur. God is calling us to stand firm with our feet grounded. Dieu nous appelle à tenir ferme avec nos pieds bien stables. The sandal represents our readiness to go out and proclaim the gospel. Et les sandales représentent notre diligence à sortir pour annoncer l'évangile. It is the basic truth and central message is the gospel of peace. C'est une vérité basique, un message central, c'est l'évangile de la vérité. So Ephesians 2. Donc nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18, qui dit « Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. There is no Jew or Gentile, Il n'y a pas de juif ou de gentil, man or woman. homme ou femme. We are all one in Christ. Nous sommes tous un en Christ We are all reconciled to God. et nous sommes tous réconciliés à Dieu. Are you standing with a firm footing in the gospel of peace? Alors, est-ce que nous tenons ferme dans l'évangile de la paix? Are you ready to go forth and make known the gospel of peace? Est-ce que vous êtes prêts à aller de l'avant et faire connaître l'évangile de la paix? The shield of faith. Le bouclier de la foi. The shield of faith protects the whole body. Le bouclier de la foi protège tout le corps. Faith is completely trusting in God and therefore completely trusting in what he says. La foi, c'est de faire totalement confiance en Dieu et donc faire totalement confiance en sa parole. Now the soldiers would wet an animal skin in water and fix it
onto their shield. Donc les soldats allaient prendre une peau mouillée d'eau, trempée d'eau, et qu'ils allaient ils allaient recouvrir l'extérieur de leur bouclier. The enemy would dip his arrows in pitch, light them, and then fire them. Et l'ennemi allait prendre donc des flèches, il allait planter dans le bitume, et ensuite les enflammer et les lancer. The arrow would land in the shield and would be put out. Et Because of the water. la flèche enflammée donc allait atteindre le bouclier et ensuite tomber. The flaming arrows are a picture of every kind of attack the devil launches against Christ's church, the people of God. Et les flèches enflammées représentent les attaques que le diable envoie contre l'Église de Christ et contre ses membres. Paul's instruction is to always take up your shield. Et les instructions de Paul sont de toujours avoir son bouclier avec soi. The shield is the faith in God. Le bouclier est la foi en Dieu. And obviously, the more we know God, the more we trust Him. Et évidemment, au plus nous connaissons Dieu, au plus nous lui faisons confiance. And we know Him by His revealing Himself in His Word. Et nous le connaissons par sa propre révélation dans sa parole. Take care to strengthen your faith. Nous devons prendre soin de fortifier notre foi. We must rely entirely on the Holy Spirit and not on our own strength. Nous devons nous reposer entièrement sur le Saint-Esprit et non pas sur notre propre force. Faith in God is demonstrated by obedience to God. Et la foi en Dieu est démontrée par l'obéissance à Dieu. We're really getting kitted up now. Et là, au plus on avance, au plus on est maintenant équipé. The helmet of salvation. Le casque du salut. What protects our head is salvation. Ce qui protège notre tête, c'est le salut. It is no coincidence that Paul speaks of salvation being a helmet that protects the head. Ce n'est pas une coïncidence que Paul parle du salut comme étant le casque qui protège nos têtes. Psalm 140. Nous lisons le psaume 140, chapitre 140, verset 7. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Our salvation is that we now live, having been rescued from the old life. Et notre salut, c'est que aujourd'hui nous vivons ayant été secourus de notre vie passée. We have been made God's children, Nous avons été faits enfants de Dieu. given His life, Il nous a donné sa vie and transferred into His kingdom. et nous avons été transférés dans son royaume. We imitate Him Nous l'imitons and are in His service for the remaining days of our lives. et nous sommes à son service pour le reste de nos jours. What is protecting your head? Qu'est-ce qui protège vos têtes? How careful are you to guard your thought life? Comment est-ce que vous protégez vos pensées? As Satan attacks our heads with discouragement and doubt, Et Satan s'attaque à nos têtes en nous envoyant le découragement, le doute. our confidence should be in our salvation, Notre confiance doit résider dans notre salut. as well as in God-empowered sanctification. Aussi bien que dans la puissance de la sanctification de Dieu. When endurance is needed in desperate measure, Quand when something really bad happens, quand nous vivons une situation vraiment difficile and we need that endurance in our faith, et nous avons besoin de persévérance dans notre foi, d'endurance. feel the safety of the helmet of salvation. Nous avons besoin de sentir The helmet. What is that? Salvation. la sécurité que procure le casque du salut. Yeah, you have received it from your Savior. Vous l'avez reçu de votre Sauveur. The sword of the Spirit. L'épée de l'Esprit. Now this refers to a shorter sword, Cela fait référence à une petite épée, une petite arme. a weapon used in combat. Une épée utilisée pour le combat au corps à corps. The only offensive
part of the armor. Et c'est en fait le seul élément offensif de l'armure. It is the Spirit who is the source of the sword. It is. Sorry. It's the Spirit who is the source of the sword, C'est l'Esprit de Dieu qui est la source de l'épée. and is therefore the one that makes it powerful and effective. Et il est en fait, c'est le Saint-Esprit qui rend cette arme efficace et puissante. Hebrews 4. Nous lisons donc dans Hébreux 4, verset 12, chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Yeah. This sword of God's word is a powerful and effective weapon. L'épée de la parole de Dieu est une arme puissante et efficace. The word of God is his revelation of himself to mankind. La parole de Dieu est sa propre révélation à l'humanité. The Bible is the word of God. La Bible est la parole de Dieu. The Bible does not contain the word of God, La Bible ne contient pas la parole de Dieu nor does it become the word of God, et elle ne devient pas non plus la parole de Dieu, but it is the word of God. mais elle est la parole de Dieu. And it's accurate in all its facts, Et not elle- just the spiritual truths. Elle est vraie dans tous ses faits, non pas juste dans ses vérités spirituelles. So God's word is enough. Et donc la parole de Dieu est suffisante. God's word is clear. La parole de Dieu est claire. God's word is final. La parole de Dieu est finale. God's word is necessary. La parole de Dieu est nécessaire. It is the word of God by the Holy Spirit that arms you with the promises of God. C'est la parole de Dieu qui, par le Saint-Esprit, vous équipe, vous arme avec les promesses de Dieu. And the sound doctrines in it help you to courageously make your defense. Et la sainte doctrine en elle vous aide à Make your defense. faire votre défense. Psalm 19. Nous lisons Psaume 19, versets 7 à 11. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Amen. What a lovely scripture. Quel passage merveilleux. How are you wearing God's armor? Comment portez-vous l'armure de Dieu? Is there any part missing? Est-ce qu'il y a des éléments qui manquent? Or maybe you've got it on the wrong way round. Ou alors vous l'avez porté à l'envers? We need this armor on at all times. Nous avons besoin d'en être revêtus à chaque instant. When I looked back at my notes for today, Quand je regarde à mes notes d'aujourd'hui, there's only one way to have the whole armor of God on. il n'y a qu'un seul moyen d'être revêtu de l'armure de Dieu. We need to read the scriptures. Nous devons lire les Écritures. We need to study them. Nous avons besoin de les étudier. We need to learn them. Nous avons besoin de les And apprendre make sure that we have the word of God on our hearts et être sûr que nous avons and in La- our minds. la parole de Dieu dans notre cœur et dans nos pensées. Being a believer is not a part-time occupation. Être croyant, ce n'est pas une occupation à temps partiel. It's a full-time 24/7. C'est à plein temps, 24 heures sur 24. I'd like to pray for you the prayer that we prayed at the ladies, or the similar prayer. Je voudrais que l'on prie, je voudrais prier pour vous, prière que j'ai faite également avec les dames, For our minds, pour nos pensées, our eyes, nos yeux, our ears, nos oreilles, our heart, notre cœur and our feet. et nos pieds.
Lord Jesus, I'd just like to come before you this morning, Lord, and we Seigneur Jésus. ask you, Seigneur Jésus, je viens devant toi cet après-midi et te demander we ask you to keep our minds on you, de garder nos pensées tournées vers toi, yeah, that our eyes will see your glory, que nos yeux voient ta gloire, that we will recognize the wiles of the evil one, que nous puissions reconnaître les œuvres de l'ennemi, that our ears will hear your word, que nos oreilles voient ta parole yeah, and it will go to our hearts, Lord, et qu'elle entre dans nos cœurs, that our feet will stand firm on your gospel, que nos pieds tiennent fermes dans ton évangile and that we will be ready to go out and give your gospel to the people who do not know it. et que nous soyons prêts à aller à l'extérieur pour annoncer ton évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Yeah, Lord, bless this congregation, this church, Père, bénis cette église as they go forward. alors qu'ils avancent. Be with them, Lord Jesus. Sois avec eux, Seigneur Jésus. Yeah. Extend their tent. Étends les limites de leur tente. Bring more people in, Lord, that know you. Et apporte, Seigneur, plus de personnes qui te connaissent. Yeah. Pray this in your blessed name. Nous Amen. prions cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.